Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. Depuis 2 ans, l'agence Aigo travaille avec Eutelsat à faire la promotion de sa marque B2C Two-Way. L'objectif est de déployer la marque à travers 12 pays en respectant la culture de chacun. Pour en parler, nous recevons Yann Bienvenu, qui est directeur marketing e-commerce d'Eutelsat Broadband. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Houdenot, qui est directeur de l'agence Aigo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc avant toute chose, on va peut-être présenter Eutelsat et puis cette marque Two-Way. Oui, bien sûr. Donc, Eutelsat est une société en fait qui opère près de 40 satellites, dont un satellite qui permet de faire de l'accès à Internet haut débit et sous la marque Two-Way. Donc, et c'est à ce titre-là qu'on a développé en fait une stratégie pour proposer ce service sur l'ensemble de la couverture de ce satellite qui couvre aujourd'hui plus de 55 pays. Et on s'est focalisé dans un premier temps sur une douzaine de pays. D'accord. Donc justement, quels étaient vos objectifs quand vous êtes allé trouver l'agence Aigo? Alors ils étaient assez ambitieux puisqu'on partait un peu d'une feuille blanche, en sachant que Telsat avait peu d'expérience dans le domaine des marques grand public et je dirais du digital grand public et avait une présence très limitée il y a un peu moins de 2 ans. Donc la démarche a été assez pragmatique puisque l'objectif pour nous est de déployer cette marque et atteindre des objectifs de vente dans ces 12 pays majeurs. Et c'est à ce titre-là en fait qu'on cherchait en fait non seulement une agence mais un petit peu un chef d'orchestre qui allait nous permettre de poser les bases d'une stratégie donc internationale et de rapidement mettre en place une plateforme marketing qui permettrait de tester et d'apprendre rapidement ce qui fonctionnait en fonction d'un pays ou un autre. D'accord. Donc vous, à l'agence Aigo, justement, comment vous avez analysé toute cette situation de Telsat? Quels ont été un peu vos On avait plusieurs objectifs à se définir, à mettre en place. Le premier, comme le dit Yann, c'était plus un objectif d'organisation, puisque l'aspect B2C dans le groupe n'est pas mature, enfin à l'époque n'était pas mature. Donc on a dû organiser les choses et coordonner un certain nombre de métiers pour pouvoir déployer dans chacun des pays un certain nombre d'actions, alors pas que digitales, puisqu'il y a du offline aussi qui était déployé. On avait des objectifs de stratégie, donc comment adresser à chacun des pays des actions bien précises, alors en fonction des objectifs commerciaux, on va dire, et business que Telsat adressait pour la marque Two-Way, mais aussi des us et coutumes de chaque pays où effectivement la consommation des outils ou la consommation média n'est pas les mêmes, qu'on soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Slovaquie, en Turquie par exemple. Et le dernier objectif qu'on s'est fixé, c'était de pouvoir déployer d'un point de vue opérationnel un certain nombre d'outils. Et aujourd'hui, on a effectivement un écosystème assez global qui permet à Two-Way de pouvoir communiquer auprès de différentes cibles et surtout par rapport aux outils mis en place, de pouvoir sensibiliser les gens à ce qu'est la technologie Two-Way et quelles solutions ils ont à leur portée pour pouvoir répondre effectivement à une grosse problématique qui est je n'ai pas d'accès à Internet ou j'ai un débit très faible. Comment effectivement avec Two-Way j'ai une capacité de pouvoir me connecter avec du haut débit. D'accord. Donc quels ont été les différents dispositifs que vous avez mis en place? Alors le premier, ça a été de pouvoir rebrander un peu la marque Two-Way et donc de lui donner une seconde jeunesse, on va dire. D'accord, parce qu'elle existait déjà en fait. En fait, le lancement du satellite dont on parle, qui permet de l'accès à Internet dans les zones peu couvertes par la DSL et la fibre, sur ces 55 pays, a eu lieu en 2011, mais avec un investissement qui est assez limité et une présence limitée. Et l'idée a été de se poser la question de que représente cette marque et où est-ce qu'on veut l'amener et définir son positionnement et je dirais un certain nombre de valeurs. C'était la première étape dont parle Guillaume et ça on l'a fait au tout début du processus et avec un positionnement justement qui permet d'être probablement un peu plus orienté sur la modernité. Il y a un côté aussi important pour nous, c'est une marque qui Two-Way ouvre des nouveaux horizons, des personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'internet ou n'ont pas accès dans des bonnes qualités et qui ouvre en fait l'accès à un certain nombre d'usages. Donc c'est important pour nous d'assurer que ces valeurs positives, presque citoyennes, étaient véhiculées dans notre approche de marque. Donc ça a été effectivement la première étape dont parle Guillaume. C'était un rebranding en fait européen, enfin sur l'ensemble de nos pays.
Et donc, je te laisse dire, après, il y a plusieurs briques. Tu as parlé des 3 briques, c'était la première marque, mais c'était important en fait. Ouais, c'était la base, où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'après, c'est de là que tout part finalement. Et le positionnement. Tout à fait. Et en plus, il y a une vraie logique de marque citoyenne, puisqu'on répond à une vraie problématique. Donc, on se bat contre la fracture numérique, on se bat contre l'illettrisme numérique. Qui est cher au gouvernement. Tout à fait. Et pas qu'en France. Donc, l'Europe agit beaucoup en ce sens. Et une fois que la marque effectivement a été conçue et d'un point de vue graphique, mis en scène différemment, quel type d'outils on peut mettre en place. Donc les premiers outils à mettre en place, c'était des sites internet. On va voir quelques visuels justement. Tout à fait. Localisés pays par pays, puisqu'effectivement la stratégie est bien imaginée à Paris et en France, au siège de Eutelsat, mais effectivement il y a une forte localisation pays par pays, parce que les contenus ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas les mêmes, donc on n'adresse pas forcément les mêmes offres two-way en fonction des pays, et les marchés ne sont pas les mêmes non plus. D'accord, donc vous avez fait 12 sites internet différents. On a fait 12 sites dont l'architecture est la même, mais dont les outils et les contenus sont différents. D'accord, voilà. Donc un sacré travail. Il y a un gros travail, sachant que tous ces sites sont en 2 versions, puisqu'il y a une version qu'on peut utiliser sur son mobile, donc les contenus et l'ergonomie est adaptés à une lecture sur mobile. Des versions qui sont adaptées à une lecture sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Et on est allé beaucoup plus loin puisqu'on a créé un certain nombre de supports de communication, notamment, comme disait Yann, des landing pages, dans lesquels on peut effectivement, sur des campagnes publicitaires très précises pour un produit ou pour une offre, pouvoir cibler les bonnes personnes et les amener à découvrir two-way dans un univers qui n'est pas forcément le site internet ou pas forcément le site mobile. D'accord, et vous avez dit que vous aviez fait aussi des opérations offline. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Alors, pour compléter aussi et faire le lien avec le offline, ce qui est important, c'est que c'est réellement l'objectif avec l'agence Aigo était de créer une plateforme marketing, au sens, non seulement il y a l'ensemble des dispositifs qu'a décrit Guillaume, mais il y a aussi en fait derrière je dirais ces frontaux et ce que voit le client, il y a toute une plateforme de collecte de leads et de données qui pour nous a correspondu avec le déploiement derrière cette partie web, toute une interface qui est basée sur un CRM qui s'appelle Salesforce et qui nous permet de le connecter à 4, voire on était monté jusqu'à 5 call centers dans différents pays, en France, en Italie, en Slovaquie, en Pologne et en Turquie, et qui permettent finalement de collecter ces leads et derrière d'effectuer la vente dans les différents pays et d'avoir des boucles d'apprentissage très très rapides entre d'une part ce qui rentre au niveau communication web, mobile comme l'a mentionné Guillaume, plein de leviers de Facebook, Google, des différents leviers qu'on adapte dans les différents pays. Et derrière, qu'est-ce qui se vend sur les call centers avec une capacité de reciblage extrêmement rapide grâce à cette plateforme. Donc ça a été la base, je dirais, du travail qu'on a réalisé avec l'agence Aigo. Et une fois finalement que ces bases ont été mises en place, donc pour nous, la capacité de tester des choses, d'apprendre rapidement et d'aller jusqu'au cycle de vente adapté à notre produit, qui est un produit assez compliqué, on a pu être beaucoup plus à l'aise pour aussi investir non seulement en online et en offline et déployer les communications. Comme vous avez compris, en fait, nous, on vend un service d'accès à Internet. Donc on croit au online pour vendre l'accès à Internet, mais paradoxalement, bien sûr, il y a des gens, tout le monde n'a pas accès à Internet puisqu'on veut vendre Internet. Donc c'est important pour nous, en fait, dans la stratégie de marque, de mêler le offline. Et ce qui est extrêmement intéressant, et donc à la base, on voulait poser cette plateforme pour bien comprendre ce qui se passait. Et aujourd'hui, ce qu'on voit quand on fait du offline, il y a d'énormes impacts sur le online. Et donc ça nous a permis de lancer des campagnes en France. Donc on est en télé encore actuellement en France, en Turquie, en Pologne, et derrière d'adapter notre mix de médias et de communication et d'adapter surtout le coût d'acquisition en fonction de ce qui marche ou pas. Et donc on a eu et donc c'est tout finalement ces différentes étapes pour arriver jusqu'à un mix à la fois online et offline et permettre finalement pour nous d'optimiser au niveau des meilleurs canaux dans des pays différents. Et c'est là que le marketing est réellement intéressant et la communication, c'est qu'on voit que c'est extrêmement différent d'un pays à un autre. Ce qui marche en Italie, c'est pas tout à fait la France. En Turquie, on a eu d'énormes découvertes, en Pologne aussi. Et donc c'est extrêmement riche. Et finalement, à la base de tout ça, il y a eu quand même cette plateforme marketing qui permet de capter, d'analyser et d'avoir des boucles en fait, d'apprentissage et d'enrichissement finalement du savoir-faire marketing très très rapide. Donc justement, quels ont été un peu les résultats retours pour l'instant de toute cette communication que vous avez mis en place?
Alors nous, donc on est sur des bons rythmes de croissance, hein. Globalement, la Two-Way fait du plus 30% sur une base annuelle. On a un rythme de croissance donc, qui est intéressant par rapport aux télécoms. Donc, en parallèle, nous, donc aujourd'hui, on a plus de 150 000 clients sur l'ensemble avec ce rythme de croissance rapide. Nous, l'autre indicateur qui est important pour nous, c'est le nombre de leads, c'est-à-dire notre capacité à générer des contacts, des gens intéressés qui rentrent sur cette plateforme. Aujourd'hui, on est à près de 10 000 leads par mois, collectés sur l'ensemble des pays sur lesquels on intervient. Et surtout, les résultats, le troisième élément, c'est que nous, ça nous permet d'apprendre en fait, et de raffiner des stratégies par pays. C'est-à-dire, le grand résultat, c'est de découvrir, je ne sais pas, que Facebook marche très très bien dans certains pays, Turquie, Italie par exemple, et que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. On a eu et aussi le positionner par rapport à des leviers classiques tels que Google qui a une présence globale. Et même dans certains pays, découvrir que Facebook, par exemple, peut marcher aussi bien, voire mieux au niveau de utilisation que Google. Et pour nous, c'était des découvertes importantes et ça nous permet d'adapter le mix et la manière dont on travaille. Alors, je crois que vous allez lancer un film. Ça, c'est la prochaine étape de votre communication. Oui, c'est un film de brand content. On a déjà des films publicitaires, donc qui sont plus orientés effectivement sur la télévision avec des copies qui sont très adaptées à ce type de médias. Et c'est vrai que notamment j'indiquais que les réseaux sociaux, comme je disais, c'est une marque sociale, donc c'est une marque qu'on recommande, que parce que ça marche chez vous, vous voulez la recommander à vos voisins et parce que Two-Way a changé un petit peu votre vie et vous a offert de nouvelles opportunités. Les réseaux sociaux sont un endroit extrêmement important pour nous. Et il était important de compléter un dispositif, je dirais, de publicité média, notamment TV, avec une approche content. Et c'est là-dessus que l'agence Aigo nous a conseillé. Et tu peux peut-être présenter le film, comment on y est arrivé. Tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir créer une relation de proximité sans être commerçant ou commercial en fait, dans le message. Et là, sur les deux films qui ont été produits, en fait, on raconte des histoires dans lesquelles on met en scène des gens qui ont un secret. Et ce secret, c'est Two-Way. Et on explique clairement les usages qu'on peut avoir à partir du moment où on est connecté. Et comment, effectivement, la vie peut changer, parce que sans connexion, on peut être coupé du monde. Donc, quand on parle c'est des vraies problématiques qui peuvent être catastrophiques pour des gens qui sont dans des endroits assez reculés. Et qui, même pour envoyer un mail, ça devient très compliqué parce qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Acheter un produit lorsqu'ils n'ont pas de magasin physique, pour eux, devient compliqué parce qu'ils ne peuvent pas se connecter à un site marchand, par exemple. Et ces films racontent des histoires donc d'une famille. Et comme on a une approche aussi entreprise, puisque certaines offres et certaines formules Two-Way sont destinées à des professionnels, on essaye de mettre en scène ces personnes pour expliquer clairement et d'une façon la plus simple possible quel est l'avantage d'utiliser Two-Way en termes d'accès à Internet. On va voir justement un de ces films. Vivre en périphérie des grandes villes et avoir l'Internet au débit, c'est possible. Charles a trouvé la solution. Et ce n'est pas Annie, fan de cuisine, qui s'en plaindra. Tout comme la maîtresse d'Alex. Pour Gabriel, c'est une autre histoire. Leur secret, l'Internet haut débit par satellite. Alors n'attendez plus, retrouvez l'Internet haut débit sur two-way.fr. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir aller voir ces films ? Alors là, vous venez de le voir en exclusivité. On a toute une stratégie, et comme le disait Yann, de pouvoir déployer essentiellement dans un certain nombre d'univers sociaux. Alors on a fait 2 films qui durent 30 secondes et on a fait des petits films de 10 secondes qui sont des petits teasers. Donc ils vont pouvoir amorcer notre communication sur un certain nombre de leviers. Alors il n'y aura pas forcément que Facebook. On va pouvoir communiquer sur ces petits films qui vont donner envie en fait, d'aller voir la suite et de découvrir la vie de cette famille. Et de découvrir Two-Way. Exactement. Et décliné dans un premier temps, sur 6 pays. Tout à fait. Et voilà, ça a été un peu la conception, je dirais, des films a aussi été adaptée, a été un choix, comme vous avez vu, il y a l'utilisation de la 3D, d'un certain nombre de choses qui nous permettent de le déployer dans un contexte international de manière relativement simple et économique. Très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.